Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la défense de Budapest et du piège de Kielinger. Donc on va voir tout de suite. Alors cette ouverture est introduite par les coups D4, cavalier F6, C4 et là, coup curieux, E5. Donc les blancs prennent évidemment, et cavalier G4 et alors là il y a plusieurs variantes possibles. Il y a cavalier F3 par exemple, qui serait la variante de Adler. Il y aurait fou C5 pour venir faire pression sur le pion F2. E3. Cavalier C6. A3 pour empêcher fou B4 échec. Et puis A5 avec le plan tout simple de venir placer la tour A8 en A6 et de la ramener directement en H6 pour venir attaquer simplement sur la colonne H ici. Donc on va voir comment ça se présente. B3. Petit roc. Fou B2. Tour E8. Cavalier C3. Donc jusque-là, tout est normal. Hein. Fou B2, c'était pour protéger le pion E5. Maintenant, cavalier C3, puisque le pion va tomber de toute manière. Donc il faut développer les pièces. Et cavalier G prend E5. Cavalier prend E5, cavalier prend E5. Fou E2 pour pouvoir faire le petit roc assez rapidement. Et ici, on a donc le coup tour A6. Cavalier D5. Tour H6. Fou D4. Donc pour échanger les fous de case noire. Et puis bon, le fou en B2 n'a pas beaucoup de possibilités. Et puis les blancs veulent l'échanger ce fou de case noire contre le fou de case noire adverse. Donc D6 pour protéger. Tour A2 pour pouvoir doubler par exemple sur la colonne D. Fou F5. Fou prend C5. D prend C5. Et puis bon, après voilà, c'est une partie qui se joue, mais on a une ouverture qui est, je dirais, assez égale des deux côtés. Donc les noirs ont une tentative d'attaque sur le roc adverse, vu que la tour est déjà placée sur la colonne H, et fait pression sur le pion H2, donc la dame pourra venir par exemple en H4, etc. Donc oui, une position quand même relativement équilibrée. On va revenir un petit peu en arrière, et après cavalier G4, on va voir la variante de Rubinstein avec fou F4. Donc dans l'idée, vraiment, de protéger tout simplement le pion en E5 le mieux possible. Et alors là, il y a beaucoup de possibilités, comme vous le voyez. Il y a G5, par exemple, qui peut être joué pour chasser le fou de case blanche, des blancs. Il faut le ramener en D2 pour éviter fou B4 échec. Hein. Donc c'est vrai que le pion E5 n'est plus protégé et le cavalier peut simplement prendre en E5. Cavalier F3, cavalier prend F3, E prend F3 et D6. Alors D6 c'est un coup quasiment forcé pour les noirs puisque le problème c'est qu'il y a sur H5 par exemple ou sur fou G7 il y aurait tout simplement dame E2, échec, qui forcerait l'échange des dames. Et donc on n'aurait plus du tout l'attaque avec les noirs. Mais D6 est un coup qui permet, après dame E2 échec, de jouer tout simplement fou E6 et donc de parer l'échec en développant une pièce. Donc ça c'est l'idée. Donc on va revenir un petit peu en arrière. À part G5, qu'est-ce qu'on a? On a fou B4 échec immédiatement. Alors fou B4 échec c'est un gambit, hein, étant donné que le pion E5 va tomber. Comment dire, vu qu'on ne le récupérera pas avec les noirs, en fait il est déjà tombé. Donc on ne pourra pas le récupérer, c'est ça l'idée. Donc le but des noirs c'est simplement d'obtenir du contre-jeu. Et donc là par exemple de forcer cavalier D2, etc. Et de développer des pièces, D6 par exemple, E prend D et dame F6, voilà vous voyez avec une espèce de tentative d'attaque. Mais on verra que les deux variantes, par exemple cavalier prend F2 ou dame prend B2, ne vont pas. Donc ici déjà cavalier H3 semble bon pour les blancs. Ils développent une pièce et ils protègent leur fou en F4. Et ici la tentative par exemple cavalier prend F2 ne va pas. Il y a roi prend tout simplement.
Et si fou prend H3, alors là il faut surtout pas jouer G prend H3 puisque dame prend F4 et comment dire, les noirs sont très bien dans cette position avec une forte attaque, beaucoup de problèmes pour les blancs parce que par exemple sur roi E1 il y aurait tout simplement la possibilité de jouer dame H4 échec et mat. Donc ils perdent la pièce, ou alors cavalier F3 est forcé dans ce cas-là. Et puis une bonne position ici pour tout simplement pour les noirs. Il y a des pions qui vont tomber, hein. Donc voilà. Par contre, le meilleur coup des blancs et le coup qui réfute finalement cette variante, c'est la poussée G3. Et après la poussée G3, en fait, on se rend compte que fou prend F1, d'accord, mais il y a la prise intermédiaire en C7, menaçant effectivement de faire dame. Après cavalier C6 forcé, tour prend F1, et on ne craint pas un coup comme G5, qui clouerait le fou, puisqu'après cavalier E4, le cavalier attaque la dame, et il attaque également le pion, donc le cavalier pourra reprendre tout simplement en G5. Donc là, en fait, les blancs ont vraiment une bonne position pour le coup. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux jouer comme ça. On va revenir un petit peu en arrière maintenant avec la variante. La deuxième idée qui est, après cavalier H3, dame prend B2. Et en fait, dame prend B2 serait une grave erreur, puisqu'après tour B1, on ne risque pas de se trouver dévié avec la dame, par exemple, après fou prend D2, puisque sur fou prend D2, au lieu de dame prend D2, c'est vrai qu'il y aurait dame prend B1, mais là, il y a tout simplement fou prend D2. Donc les noirs voyant ça, ils veulent pas échanger leur fou contre le mauvais cavalier qui n'a pas de jeu. Donc ils préfèrent jouer dame A3, tour B3, si dame prend A2, tour prend B4, hein, donc dame A5 c'est quasiment forcé ici. Et pion prend en C7, cavalier C6 et A3. Fou E7. Alors pourquoi est-ce qu'ils prennent pas? Que se passerait-il ici? Donc on va voir ça ensemble. Que pourrait-il se passer? Moi je vois tour B5. Donc je vais lancer l'ordinateur. Voilà, tour B5. Effectivement, ça semble un coup qui est fort. Avec des... C'est un peu... les noirs sont vraiment dans le trouble ici en fait, hein. Après, tour B5, peut-être dame C3. Euh, mais il y aurait tout simplement... Donc... E3, peut-être. Gros avantage blanc, c'est sûr. Que se passerait-il sur tour B3? Il y aura tout simplement dame A5 de nouveau et répétition de coups. Alors que E3 semble très très bon ici. Et on a vraiment une position intéressante. Si fou B4 est joué par exemple. Tout simplement fou E2, on voit que la pièce est en prise ici. Cavalier F6 peut-être. Et cavalier G5 avec des pièces qui s'activent vraiment. Donc pour le pion investi, pour le pion gagné pour les noirs, je trouve que ça vaut pas forcément le coup. Ici, je pense que les blancs retrouvent vraiment une bonne activité de leurs pièces. Ça paraît compliqué comment dire, d'égaliser avec les noirs ici, hein. Par exemple, si petit roc, il y a tour prend B4, hein, est possible. Et si le cavalier prend B4, et bien tout simplement petit roc. Et on voit que les blancs ont la paire de fous. Ils ont un pion qui est très bien placé en C7, hein, qui menace de faire promotion au coup d'après. Tout est bien protégé ici. Donc franchement une bonne position pour les blancs ici. Une très bonne position pour les blancs. Au niveau des pions, 5 pions pour les noirs, 6 pions pour les blancs. Et donc les noirs ont 3 pièces mineures, les blancs en ont 4. Mais cela dit, les blancs n'ont qu'une tour alors que les noirs en ont 2. Donc une qualité en moins, mais un pion de plus et la paire de fous, donc ça compense largement et je pense même que les blancs sont vraiment bien ici. Donc moi je pense que c'est pas une bonne idée de jouer euh, comment dire, de jouer la prise en A3. Je pense que le mieux c'est quand même fou E7 hein, ici.
E3. Euh, E3 donc pour protéger à la fois le fou F4, hein, puis pour permettre au fou F1 de se développer directement sur E2, puis d'attaquer par exemple le cavalier. Donc ici, les noirs jouent un coup qui joue assez régulièrement, hein. Ce cavalier, bon, dans beaucoup de variantes, vient prendre le pion, mais là, il n'y a pas de pion à prendre, mais il va juste venir sur E5. Et là, bon, on va pouvoir échanger tout simplement, hein. Dame prend peut-être, ou fou prend, bref. Et après, c'est une partie, mais c'est vrai que, comment dire, c'est assez, je pense, assez avantageux pour les blancs. Voilà. Donc on va revenir un peu en arrière. Et dame prend B2 n'est pas, vous voyez que ça donne quand même beaucoup d'activité pour les pièces blanches qui arrivent à se développer de façon incroyablement rapide. Donc ça ne va pas. Après dame F6, malheureusement le plan des noirs n'est pas correct. Donc on va voir une autre possibilité ici. Donc il y a fou prend F3, il y a euh, cavalier C6, avec l'idée effectivement de capturer en E5, hein, donc c'est la ligne principale. Cavalier F3, fou B4 échec, alors là fou B4, cavalier BD2. Cavalier C3 est possible, fou prend C3, pion prend, dame E7, dame D5. Et là il y a plusieurs variantes, il y a F6, avec pion prend, cavalier prend F6, la dame est attaquée, elle doit revenir par exemple en D3, en D2 ou même en D1. C'est une variante, voilà, qui est assez correcte je dirais. Sinon il y a, après cavalier F3, la possibilité de jouer. Attendez, je vais essayer de revenir un peu en arrière. Cavalier C6, cavalier F3, fou B4 échec. Et cavalier BD2. Donc c'est la deuxième variante, hein. On ne met pas en C3 mais en D2. Donc il est peut-être... au moins il risque pas d'être pris en C3, puis on ne risque pas d'avoir des pions doublés. Donc dame E7 évidemment. Et alors là il y a plusieurs variantes. Il y a A3. Donc pour forcer, quasiment forcer l'échange, on va voir qu'il y a un petit piège. C'est là que va être introduit le piège de Kielinger. Mais on va voir qu'il y a également E3. Donc on va voir tout de suite E3. Peut-être que ça... E3 c'est intéressant dans le sens où on ne perd pas un temps à jouer A3. Parce que c'est vrai que sur A3, il y a fou prend D2, c'est forcé. Puisque sinon le fou se ferait enfermer ici. Mais justement, ce qui est vraiment intéressant... euh, D'ailleurs, le fou se ferait enfermer, mais je vais vous montrer que c'est pas forcément sûr, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on gagne un temps. Donc c'est ça l'idée. Alors on va voir après... cavalier prend E5. Cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou E2 pour jouer petit roc évidemment. Et alors là les noirs ont deux possibilités. Bon déjà on voit qu'ils conservent la paire de fous, puisque finalement le coup à 3, ça permet simplement de gagner la paire de fous, puis d'échanger donc ce fou B4 contre le cavalier en D2 qui n'est pas très bon, qui n'est pas très actif en tout cas. Donc il y a deux idées. L'idée la première idée c'est d'activer le fou de case blanche, ici en C8. Donc on va l'activer. Effectivement, on va pas l'activer ici, ce serait ridicule. On va l'activer en jouant B6. Déjà, comme ça, on aura un fianchetto et on pourra jouer fou B7 et on aura un fou qui tapera en plein sur la diagonale qui est complètement ouverte et qui va taper sur G2. Donc la première idée, c'est celle-là. Et la deuxième idée, c'est d'échanger le fou en B4, non pas contre le cavalier, puisque finalement, c'est pas très reluisant, mais de l'échanger contre le fou en F4 qui lui est développé et qui fait pression sur C7. Donc les deux possibilités sont possibles. B6, petit roc, fou prend D2, dame prend et fou B7. Voilà, on a activé notre fou. Alors après, je vous donne un exemple de partie qui s'est déroulé, mais c'est pas forcément, comment dire, très représentatif. Alors C5, c'est un coup récurrent. C'est pour ça que je veux vous montrer cette partie parce que j'aime bien cette démonstration. C5, effectivement, vous allez voir que à plusieurs moments dans cette ouverture, on va empêcher C5 par l'intermédiaire de D6 par exemple. Mais là, comme c'est pas possible, C5, ça va vraiment abîmer la structure des pions noirs. Et si pion prend, un peu litigieux quand même. Il y a tout simplement dame A5, D6 hein, forcément, enfin forcément non, mais D6 est joué en tout cas. De toute façon, ça sera quasiment forcé, puisqu'à un moment donné, il faudra bien jouer sur tour C1, par exemple, il faudra bien essayer de protéger, et surtout que le pion C7 est en prise. Donc D6, mais ça résout rien, puisqu'après fou prend E5. Donc si dame prend E5, effectivement, il y a dame prend C7, mais si pion prend, il y a tour C1, et le pion C4 est en l'air.
Mauvaise structure des pions noirs, et là je pense même que les blancs sont complètement gagnants en fait, hein, parce que la structure des noirs est à la ramasse. Et ça sera très très compliqué de tout protéger. Voilà, pour cette variante, avec l'activation du fou de case claire, hein, de case blanche, des noirs, et maintenant on va voir le deuxième plan qui est simplement de jouer donc petit roc et d'échanger le fou B4 contre le fou F4 par l'intermédiaire de cavalier G6, donc surtout pas la prise en C7 puisqu'il y aura tout simplement D6 et la pièce est perdue, hein, effectivement ici on voit mal comment les noirs comment les blancs peuvent empêcher par exemple sur A3 on ne recule pas le fou effectivement, sinon là effectivement il repousserait B4, fou B6 et fou prend. On va simplement prendre ici et là voilà on gagne le matériel tout simplement. Donc voilà pourquoi déjà fou prend C7 n'est pas possible. Donc fou G3 reste le seul coup ici. Euh, Vraiment intéressant pour les blancs. Mais après fou D6, effectivement, fou prend dame prend. On a échangé simplement les fous de case noire. Et donc c'était le plan des noirs. Et là ils ont une position qui est intéressante. Donc voilà les deux idées après ce coup. On va revenir un petit peu en arrière. Et donc on a vu pas mal de choses là déjà, hein. Donc cavalier F3, fou C5 E3, on l'a vu. Et donc là, on va tomber maintenant sur le piège, je disais le piège de Kielinger. Donc je vais vous le montrer. Euh, il n'est pas introduit après à tour A3. Il est introduit, je vais vous montrer ça, fou F4, cavalier C6, cavalier F3, fou échec, cavalier BD2. Voilà, c'est là qu'il va être introduit après dame E7, A3. Et c'est là à la place de 3. Tout à l'heure, on a vu E3. C'est là qu'il va être introduit le piège de Kielinger, c'est cavalier prend E5. On laisse le fou B4 en prise. Ça sera un sacré piège si les blancs prenaient le fou. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que si pion prend, il y a cavalier D3 échec et mat, puisque le pion E2 tout simplement est cloué, du fait de l'action de la dame en E7 et du roi en E1. Donc ça serait effectivement pas bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà. On va voir autre chose. Cavalier C6. On va voir A3. Je comprends pas pourquoi il veut pas me le jouer, dame 7. A3. Donc on a vu cavalier prend. C'est pas là que je voulais voir A3, c'était avant. Donc cavalier F3, je crois que c'était. Voilà A3. A5. Donc on a vu l'attaque sur la, euh, la colonne H. Et là c'est un thème récurrent, c'est pour ça que je vous remontre ça. Effectivement, c'est un thème très récurrent. Puisqu'en fait, dans cette position, on essaie souvent d'obtenir la tour, hein, bien active sur la colonne H, et puis d'amener la dame. Et c'est pas seulement dans cette variante-là, hein, c'est vraiment régulier, donc vérifiez bien si vous jouez cette ouverture, que ce plan, vérifiez bien enfin, que ce plan soit possible, parce que c'est très régulier qu'il faille le jouer. Donc déjà, voilà, ça c'est une chose à savoir. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Il y a tellement de variantes que je me perds un petit peu, j'avoue. Donc on va revenir, on va passer par là, on va revenir en arrière comme ça. J'espère que je vais tout retrouver parce qu'il y en a vraiment un paquet. Et après 20 minutes, j'avoue que j'ai plus les idées très claires. Donc fou B4 échec, G5, cavalier C6, on a vu tout ça. Je remonte fou B4, cavalier D2. Donc on avait vu cavalier C3 aussi, me semble. Sur fou B4 échec. Non, c'était cavalier D2 seulement, voilà. Puis on prend dame F6, on avait vu ça. Est-ce qu'on avait vu la deuxième variante? Alors allez. Fou G5 on a vu, fou B4 on a vu, cavalier C6, cavalier... Donc là voilà, on est sur le piège classique, cavalier C3 on a vu, cavalier D2 on a vu. Avec A3 et 3, on a vu tout ça, pas de problème. Donc on a vu... Peut-être ce qu'on a moins vu, c'était cavalier F3 il me semble. Voilà, cavalier F3. Donc on va regarder ça. La variante Adler. Ah si, on l'avait vu tout à l'heure avec fou C5. Hein. Voilà. Qu'est-ce que G5? Donc on l'avait vu aussi. Fou B4 échec tout de suite est possible également. C'est donc le gambit qu'on avait vu aussi. Donc est-ce qu'on avait regardé toutes les lignes? Je vais voir ça tout de suite. D6 se prend D6. Dame F6, oui, on avait vu tout ça. Donc on a vu que G prend H3 ne gagnait pas. Cavalier prend G5.
Tour B, on l'avait vu aussi. Alors, cavalier BD2 ici. Voilà, on va voir ça. Donc fou B4. Dans cette position, il y a cavalier C3, donc on avait vu la prise, hein, dame D5, etc. On va voir maintenant cavalier BD2, donc comme on avait vu avec le piège de... Et donc là, la possibilité de jouer E3, comme on l'avait dit, avec... comment dire bon, déjà plus de piège, puisque le pion est en E3, donc on n'a pas joué A3, mais E3, donc il n'y a plus le piège avec cavalier D3 mat, hein, ici. Cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou E2. Et donc là, on avait vu les deux variantes que je vous avais dit. Donc je vais voir s'il n'y a pas autre chose que j'avais oublié dans cette E3, B6. Voilà, B6 pour contrer des 5. Mais il me semble qu'il y avait une position que je ne vous ai pas montré. Cavalier C3. Non, ça on l'avait vu. Avec D6, je suis quasiment sûr qu'il y a une position que je ne vous ai pas montrée. D prend C5, on l'a vu. J'essaie de regarder vite fait, hein. Je suis désolé si c'est pas super clair pour vous. J'essaie juste de retrouver une variante. Ça, on avait vu que c'était pas bon. Tour B1 non plus, donc ça ne doit pas être là. Dame A5, c'est pas ça non plus. Fou prend E5, non. Eh bien écoutez, en tout cas, tout ce que je peux vous dire du coup, vu que je ne retrouve pas la variante apparemment. Dame A3, ça je vous avais montré il me semble. Ah non, je vous avais pas montré, voilà, c'est ça. Donc il y a F6, puis on prend cavalier prend, la dame doit aller... Si, je vous avais montré ça, mais dame A3 était possible également. Alors, dame A3, dame D3 pour protéger, petit roc, G3 est possible, et D6, évidemment pour empêcher aussi C5. Hein. Donc voilà, et fou G2, simplement pour jouer le fou en fianchetto et pouvoir faire petit roc, puisqu'on va pas pouvoir facilement développer le fou ici sur E2. Si E3 est joué, c'est un peu dommage, fou E2, mais là, le fou n'a pas d'avenir, alors que là, il aura une pression, vous voyez, ici après G3, D6, fou G2, une pression sur D5 qui est vraiment très intéressante. Donc c'est pour ça que les blancs préfèrent jouer le fianchetto. Voilà. Donc ça c'est que la première partie hein, effectivement de la vidéo sur le gambit de Budapest qui est vraiment un gambit avec pas mal de possibilités quand même et surtout très tactique donc je préfère quand même vous montrer un petit peu plus en profondeur les variantes. Donc on va se retrouver sur la deuxième vidéo juste après. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo sur le gambit de Budapest. Donc le piège de Kellinger, je l'ai montré dans cette vidéo, du coup je ne le reprendrai pas dans la partie prochaine, vous l'avez déjà vu. Donc vous verrez sur la petite image, il y a marqué la même chose, Gambit de Budapest, piège de Kellinger, mais le piège de Kellinger sera barré tout simplement, puisqu'en fait on l'a déjà vu. Voilà, donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.